Merci Père Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons. Nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, le début et la fin de toutes choses dans notre vie, notre Alpha et Oméga. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, nous nourrissant chaque jour du pain de la vie, la parole qui est notre Seigneur, le Christ. Merci pour ce jour d'écriture que tu nous as donné. Psaume 119, versets 108 à 110. Je lis. Agrée, ô Yahweh, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit ton saint nom, Yahweh. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne une vérité. Obéissance, le caractère chrétien. L'obéissance est le caractère du chrétien. La parole de Dieu nous dirige dans notre travail et notre chemin. Et un endroit sombre, en effet, le monde serait un endroit sombre, en effet, sans la parole de Dieu. Hier soir, encore, dans l'étude de Romains 11, l'apôtre Paul nous a montré combien ténébreux était le monde païen, romain et même grec, et qu'il était en train de dénoncer un monde qui vivait dans la liberté totale des convoitises, des désirs, y compris des pratiques homosexuelles, lesbiennes, le meurtre, la jalousie, le commérage. Et c'était ça le monde païen romain, le monde païen grec de son époque. Et il le dénonçait. Ça, c'est le monde ténébreux dont il s'agit ici. Le commandement de Yahweh est une lampe qui brûle avec l'huile du Saint-Esprit comme une lumière pour nous guider dans le choix de notre chemin et les mesures que nous devons prendre de cette manière. L'observance, l'obéissance au commandement de Yahweh signifiait celle d'un pécheur dispensé de la miséricorde d'un croyant participant à l'alliance de grâce. Première partie de cette présentation, la prière du serviteur. Interprétons les Écritures que le Saint-Esprit nous a données, les 3 versets. Il est écrit, agrée, ô Yahweh, les sentiments que ma bouche exprime. Fin de citation. C'est-à-dire les offrandes de libre arbitre, les offrandes ici, les sentiments en question sont les offrandes de libre arbitre. Les offrandes de libre arbitre sont des expressions spontanées de la gratitude du psalmiste de David, en contraste avec les offrandes désignées dans le temple juif. C'est-à-dire, il dit en quelque sorte, ma grâce et mon action de grâce, entre guillemets, ma prière et mon action de grâce, je m'excuse, ma prière et mon action de grâce, entre guillemets, que Osée appelle je cite, vos des lèvres, fin de citation, dans Osée 14, verset 2. Le psalmiste véhicule l'idée
qu'il n'y a pas de contrainte ou d'obligation, que l'offrande est une incitation de son cœur. L'offrande pourrait être, il y a moins de, on peut voir ça de deux manières. L'offrande pourrait être celle de la farine, des céréales ou des fruits ou des biens de toute nature consacrés à Dieu. Et il veut dire, ce que j'ai promis de ma bouche, bien que je ne sois pas en mesure d'accomplir mes promesses, puisque je suis banni de ta maison. En effet, David était poursuivi par Paul et il fuyait d'endroit en endroit. Il ne pouvait pas aller dans la maison de Dieu. Deuxième interprétation, il pourrait s'agir comme ici, donc, comme cela est dit justement, d'une offrande des lèvres exprimée dans la prière et la louange. Et le psalmiste veut dire les sacrifices de la prière et des louanges que je te fais librement et fréquemment. Chacune des deux interprétations pourrait être acceptable pour Yahweh. Leur acceptation dans les deux cas dépendrait du bon vouloir de Yahweh et par conséquent le psalmiste prie que son offrande soit ainsi acceptable. Je cite, par lui, il est sous-entendu Christ ici, dans cette écriture, par lui, Christ, offrons sans cesse à Dieu, Yahweh, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Fin de citation. Citation d'Hébreux 13, verset 15. Donc, il décide de poursuivre dans cette voie. David, le psalmiste, décide de poursuivre dans cette voie en s'appuyant sur le pouvoir vivifiant de Yahweh, comme cela est dans Psaume 119, verset 50. En s'appuyant sur le pouvoir vivifiant de Yahweh dans l'affliction et sur une acceptation gracieuse de ces, je cite, sacrifices spirituels de prière et de louange. Comme cela est aussi dit dans le psaume 50, versets 5, 14 et 23. Et l'écriture continue donc en disant, et enseigne-moi tes lois. Fin de citation. C'est-à-dire tes commandements, tes lois, tes préceptes, tes statuts, ta parole, tes instructions. Car l'écriture dit, béni sois-tu Yahweh, enseigne-moi tes lois. Fin de citation dans Psaume 119, verset 12. Le psalmiste David est souvent affligé, mais avec le désir ardent de devenir plus saint, il offre des prières quotidiennes pour accélérer la grâce. La sainteté est une grâce, tout comme la foi est une grâce. C'est une faveur imméritée, c'est ça que la grâce veut dire. Nous ne pouvons rien offrir à Yahweh qu'il acceptera, sauf ce qu'il est heureux de nous apprendre à faire. Et l'écriture continue en disant, ma vie est exposée, mais ma vie est continuellement exposée. Fin de citation. Mais mot par mot, traduction mot par mot du texte original en hébreu, on peut dire, ma vie est continuellement dans ma main. Et c'est cela que je vais expliquer dans ce sens de traduction fidèle. Ma vie est continuellement dans ma main. C'est-à-dire exposée à un danger perpétuel et extrême, comme toute chose précieuse et fragile que l'homme porte, tient ouvertement à la main et qu'il peut facilement laisser tomber ou en être privé par la violence. Le monde est violent. Donc, mettre sa vie dans sa main est une métaphore pour dire risquer, comme nous le trouvons dans Juge 12, verset 3, 1 Samuel 19, verset 5, 1 Samuel 28, verset 21, Job 13, verset 14. Apparemment, parce qu'un trésor transformé dans la main, au lieu d'être caché,
est susceptible d'être perdu ou arraché. Avoir continuellement notre âme ou notre vie dans nos mains implique un danger constant de la vie. Cependant, il n'a pas oublié les promesses de Yahweh ni ses préceptes. Je parle ici de psalmiste, de David. Cela est vrai pour nous tous. Nous sommes en péril chaque heure et il n'y a qu'un pas entre nous et la mort. Mais David se considérait comme particulièrement en danger, car, comme il le dit dans le verset suivant, comme il le dit dans le verset suivant, des méchants lui tendent des pièges. Dans l'écriture, le verset continue en disant, en complétant cette phrase, verset 109, en disant, je cite, « Et je n'oublie point ta loi », fin de citation, malgré le danger auquel je suis exposé et le soin nécessaire pour défendre ma vie. Je ne permets pas que mon esprit se détourne de la méditation de ta loi, de ta parole, et je ne subis aucun danger pour me dissuader de l'obéir. Car la loi de Dieu, la parole de Dieu était écrite dans son cœur et fixée dans son esprit. Il en avait une véritable affection et un désir chaleureux de la garder, et aucun danger ne pouvait le détourner de son devoir. Comme Daniel, bien qu'il ait porté sa vie à la main, qui continua de prier son Dieu comme d'habitude. Et rien ne pouvait, un autre exemple, rien ne pouvait non plus déplacer l'apôtre Paul de la doctrine de l'évangile et de la prêcher. L'écriture continue, verset 110. Des méchants me tendent des pièges, fin de citation, comme les hommes font pour attraper des bêtes sauvages ou des oiseaux. Il voulait probablement dire Saul et ses courtisans qui ne ménageaient pas leurs efforts pour soumettre David à leur pouvoir afin de lui enlever la vie. Ils ont tendu un piège pour l'attirer dans le péché, et ainsi dans la malice, et même de lui enlever la vie, comme on dit de creuser la tombe pour lui. L'Écriture dit en effet, des orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Fin de citation, citation de Psaume 119, verset 85. Innombrables sont les pièges posés par les méchants. Et l'Écriture finit par, je cite, « Et je ne m'égare point loin de tes ordonnances. » Fin de citation. Malgré le danger auquel j'ai été exposé, j'ai maintenu une adhésion ferme à tes commandements. Je n'étais pas dissuadé de leur obéir par un péril qui m'assaillait. David ne s'est pas soustrait au commandement de Yahweh, pas volontairement et avec méchanceté tout au moins, quoique par inadvertance et infirmité, c'est-à-dire faiblesse, comme il le faisait souvent. Et comme tout bon homme le fait. Et en effet, ces erreurs sont si nombreuses qu'elles ne peuvent être comprises et même comptées. Le sens en est qu'il a continué dans la voie de son devoir, qu'il n'y renonçait pas, ni ne s'écartait de son Dieu et de son culte pour échapper au piège des méchants. Beaucoup, pour échapper au piège des méchants, tombent entre les mains des autres méchants et deviennent eux-mêmes méchants. Tel n'était pas le cas de David. Il cherchait refuge
chez Dieu quand il a été poursuivi par les méchants. Heureux est ce serviteur de Yahweh qu'ils n'ont pas fait s'écarter des préceptes de la parole de son maître. Deuxième partie de cette présentation, l'obéissance dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'appel à l'obéissance à Yahweh, au Christ et au Saint-Esprit est partout dans la Bible. En fait, l'obéissance à Dieu est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Yahweh lui-même était, je cite, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, fin de citation, citant Philippiens 2, verset 8. Pour les chrétiens, le fait de prendre notre croix et de suivre le Christ, comme cela est dit dans Matthieu 16, verset 24, signifie l'obéissance. Les Écritures disent que nous montrons notre amour pour Yahshua en lui obéissant en toutes choses. Car il dit, je cite, « Si vous m'aimez, observez mes commandements. » Fin de citation, dans Jean 14, verset 15. Au chrétien qui n'obéit pas aux commandements du Christ, il peut à juste titre lui être demandé, je cite, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites pas ce que je dis. » Fin de citation, citation de Luc 6, verset 46. L'obéissance est définie comme la conformité consciencieuse ou soumise au commandement d'une personne en autorité, d'une personne qui est une autorité. Fin de citation, du moins, définition. En utilisant cette définition, nous voyons les éléments de l'obéissance biblique, comme des mots-clés sur cette définition. Conformité signifie que nous avons l'obligation d'obéir à Yahweh, tout comme Yahshua avait rempli son devoir, son obligation envers le Père, en mourant sur la croix pour nos péchés. Deuxième mot-clé, soumise, indique que nous cédons notre volonté à la volonté de Yahweh. Commandement, notre mot-clé commandement, indique les Écritures saintes dans lesquelles Yahweh avait clairement défini ses instructions. Troisième mot-clé, expression clé, personne en autorité. C'est Yahweh lui-même, dont l'autorité est totale et sans équivoque. Pour le chrétien, l'obéissance signifie se conformer à tout ce que Yahweh a commandé. C'est notre devoir de chrétien de le faire. C'est un devoir. Cependant, il est important de se rappeler que notre obéissance à Yahweh n'est pas uniquement une question de devoir. Nous lui obéissons parce que nous l'aimons, comme cela est dit dans Jean 14, verset 23. De plus, nous comprenons que l'esprit d'obéissance est aussi important que l'acte d'obéissance. L'acte d'obéissance. Nous servons Yahweh avec humilité, avec simplicité de cœur et avec amour. Ainsi, aussi donc, nous devons nous garder d'utiliser un vernis d'obéissance pour masquer un cœur coupable. Vivre la vie chrétienne n'est pas une question de règles ou de lois. À l'époque de Yahshua, les pharisiens poursuivaient sans relâche des actes d'obéissance à la loi. C'est ça qu'ils cherchaient, comment obéir à ce qui est écrit dans la loi. Mais ils devenaient autosuffisants, croyant qu'ils méritaient le paradis à cause de ce qu'ils avaient fait. Ils se considéraient dignes devant Yahweh, qui leur devait en quelque sorte une récompense. Cependant, les Écritures nous disent que sans le Christ, même nos meilleures œuvres, les plus justes, sont comme des, je cite, chiffons souillés
chiffon souillé, fin de citation, comme cela est dit dans Ésaïe 64, verset 6. L'obéissance extérieure des pharisiens manquait encore de quelque chose. Et Yahweh exposa cette chose, leur attitude de cœur, l'attitude de leur cœur, leur hypocrisie à obéir à la lettre de la loi, c'est-à-dire exactement ce qui est écrit dans la loi de Moïse, y compris dans leur mauvaise interprétation de ce qui est écrit, tout en violant l'esprit de la loi. Cela caractérisait leur vie. Et Yahshua les réprimanda vivement. Je cite, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes espèces d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Fin de citation. Citation de Matthieu 23, verset 27 à 28. Les pharisiens étaient obéissants à certains égards, mais ils, je cite, ont négligé les questions les plus importantes de la loi. Fin de citation, citant Matthieu 23, verset 23. Aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à pratiquer la loi de Moïse. Elle a été accomplie en Christ, comme cela est dit dans Matthieu 5, verset 17. Nous devons obéir à la loi du Christ, entre guillemets, loi du Christ, qui est une loi d'amour, comme cela est dit dans Galates 6, verset 2, et dans Jean 13, verset 34. Yahshua avait énoncé les plus grands commandements de tous les commandements, de toute la loi de Moïse et de tous les enseignements des prophètes. Je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Fin de citation. Citation de Matthieu 22, verset 37 à 40. L'amour chrétien pour le prochain se manifeste par une démonstration de compassion, de service et ou de charité. L'amour pour Yahweh est démontré en servant Dieu et en l'imitant dans sa sainteté. Car Yahweh nous dit, je cite, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi Yahweh. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Fin de citation. Citation de Lévitique 20, verset 26. Donc si nous aimons Yahweh, nous lui obéirons. C'est évident. Nous devons chercher à être parfaits dans notre obéissance. Et notre désir doit être de nous soumettre à Yahweh et de faire de bonnes œuvres comme David dans cette écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui. Lorsque nous aimons Yahweh et que nous lui obéissons, nous aurons naturellement de l'amour les uns pour les autres. L'obéissance au commandement de Yahweh nous rendra lumineux et salés dans un monde ténébreux et insipide, comme cela est dit dans Matthieu 5, versets 13 et 16, et comme cela est aussi dit dans Romains 1, que nous avons étudié hier, en ce qui concerne la Rome gentille, la Grèce païenne, et toutes les abominations qui existaient, les ténèbres dans lesquelles ils vivaient. Si vous prétendez être chrétien et que vous manquez d'obéissance totale à Yahweh, à son Fils Yahshua et à son Saint-Esprit,
vous tromper que vous-même. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour l'obéissance. Père Yahweh, tu es le seul vrai Dieu. Et tu es le seul Dieu qui ait jamais été enseigné aux hommes. Qui condescend à aimer son peuple en tant que Père. Au nom de Yahshua le Messie. Aide-nous, Yahweh, à être des enfants obéissants. Au nom de Yahshua le Messie. Aide-nous aussi à chasser de nos cœurs et de nos esprits tout ce qui pourrait nous entraver totalement et dans le saint amour pour toi. Au nom de Yahshua le Messie. Comme tu aimes le monde, aide-nous à aimer. Comme tu te donnes pour nous, aide-nous à nous donner pour toi. Au nom de Yahshua le Messie.